Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner un petit peu de nouvelles du championnat de France de Flesh and Blood. Ça se prépare doucement mais sûrement, les préparatifs sont quasiment terminés. Je suis en train de faire ma petite checklist avec tous les trucs pour pas oublier le jour J. On a une équipe d'arbitres avec un arbitre en chef, secondé par 3 autres arbitres. On aura une petite équipe LudiWorld pour gérer naturellement tous les trucs le jour J. Tout ce qui sera organisation, les vidéos, les interviews, pour faire le lien entre vous les joueurs et le corps arbitral. Il y aura de la vente de deckbox, de protège cartes, il y aura tout ce qui est side event qui seront proposés. À l'heure où je vais diffuser cette vidéo, vous aurez 3 liens qui seront accessibles sur le site dans la rubrique tournoi. Vous avez un lien principal qui est le tournoi principal, donc le main event du samedi 6 et du dimanche 7. Il y aura 48 joueurs qualifiés par LSS au point, donc ça y est, tout le monde a reçu normalement son inscription de la part de LSS sur mail. Donc au niveau de la qualif, c'était au point d'expérience, à l'XP sur 90 jours. Donc il y a eu 8 qualifiés via des tournois spécifiques, les Road to National. Il restait du coup 40 places vacantes et les 40 joueurs ont été sélectionnés au point. Normalement, donc vérifiez vos mails parce que beaucoup de personnes ont reçu le lien mais dans les spams. Normalement, vous avez reçu le lien, il suffit de cliquer sur le lien pour demander l'inscription au tournoi et moi ensuite je vous valide et au niveau de l'indication sur le site de LSS, votre inscription qui était au préalable en pending, en attente, sera en confirmé et vous serez vraiment dans le tournoi. Donc au niveau du tournoi principal, c'est un tournoi alors je sais plus si c'est 8 rondes ou 9 rondes, c'est un très 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 gros tournoi. La première partie du tournoi sera en format classique constructed. Il y aura, je crois que c'est 5 rondes de mémoire. Et à l'issue des 5 rondes, donc du coup, il y aura un premier pré-classement, on va dire. Ensuite, on va faire les 3 dernières rondes de la première journée en draft. Donc ça va être exceptionnel. À l'issue duquel, le draft, il y aura un top 8 qui sera qualifié pour le lendemain. Donc pour être top 8, il va falloir vraiment être très performant sur la partie construit, classique constructed, et sur la partie draft. On aura vraiment un top 8 de qualité où il faudra être bon sur les 2 formats. Moi, c'est quelque chose que je trouve formidable, étant un grand amateur de format limité, c'est les drafts Omni League. Je trouve ça bien que enfin il y ait un jeu qui propose le format limité sur le même pied d'égalité que le format construit. Alors pas exactement parce que le draft n'est que sur 3 rondes, mais c'est les 3 rondes finales du jour 1, donc finalement c'est les plus importantes parce que vous allez rencontrer des joueurs, c'est de la ronde suisse, donc potentiellement vous allez rencontrer des joueurs de votre niveau, mais il ne faut pas se planter sur les dernières rondes parce que ça va être un truc de ouf. Donc jour 1, X-Round suisse, en classique constructed plus en draft. Le jour 2, le top 8. Et en parallèle de tout ça, vous avez 2 gros événements parallèles, des side events qui seront organisés. Le vendredi soir, ici en boutique, un format scellé par équipe. C'est la première fois, tout jeu confondu, que j'organise un format comme ça. Le principe, c'est qu'il y a un seul joueur qui inscrit son équipe. Donc vous commandez une place pour l'équipe de 3 personnes. Le jour J, ça se passe comment ? On a 8 boosters qui sont distribués à l'équipe. Vous ouvrez l'équipe, vos 8 boosters, et vous allez devoir vous construire 3 decks, un par membre de l'équipe, avec le seul contenu de ces 8 boosters. Vous aurez une réserve de cartes issues des boosters ouverts qui seront attribués à chaque joueur. Chaque joueur aura son deck et sa réserve. Et une fois que le tournoi est lancé, on ne peut plus s'échanger des cartes. Vous pouvez, vous, en tant que joueur, modifier votre deck avec votre réserve, mais la réserve ne peut plus bouger, et naturellement le deck aussi, de joueur en joueur. C'est un format, mais qui a l'air en tout cas, ce que j'ai jamais fait, mais sur le papier qui a l'air vraiment mortel. Et moi, encore une fois, qui suis un grand fan des formats limités, je pense que vraiment, ça va être terrible. Normalement, Tales of Aria Unlimited me sera rendu disponible
pour cet événement. Je ne sais pas si ça sera sorti pour le grand public, mais en toute logique, j'en aurai. Et si vraiment on draft en TOA, vu qu'on a les 3 héros possibles, avec 3 variations possibles, du coup, ça fait potentiellement, dans une équipe, les 3 variations. Enfin, ça va être mortel, franchement. Le dimanche, on a un autre side event qui est le scellé de la seconde chance. Donc on va faire du scellé avec X rondes suisses. Pareil, la 2 têtes, j'ai plus toutes les infos. C'est 5 ou 6 rondes suisses complétées par un top 8 en draft. Donc voilà, ça va être un gros week-end pour ceux qui n'ont jamais fait de scellé ou de draft. C'est vraiment l'occasion de vous entraîner. Vous allez voir à quel point les 2 formats limités sont différents, tous les 2 intéressants avec chacun leurs points positifs voire négatifs. Mais en tout cas, voilà. Bon, je pense que le scellé, il y a quand même pas mal de monde qui commence à connaître, surtout sur ce jeu-là. Mais le draft, finalement, j'ai l'impression que peu de personnes en ont fait. Et voilà, vous allez voir, si vous connaissez pas le draft, c'est juste une tuerie, quoi. Donc ça, c'est vraiment les événements secondaires qui sont vraiment prévus et définis à l'avance. Mais tout au long du week-end, le samedi et le dimanche, on vous propose divers événements annexes qui peuvent être organisés à votre demande, à la volée. On vous prévoit des sessions de démonstration. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, que vous voulez l'apprendre, vous pouvez venir le samedi, le dimanche, c'est en entrée libre. On vous fera des petites démonstrations à l'issue de laquelle vous repartirez avec votre deck de démonstration entièrement gratuit. Donc voilà, vous venez faire la démo et vous repartez avec un deck. Donc ça, c'est super cool si vous n'avez jamais joué au jeu, que vous êtes curieux. Si le jeu, il est en anglais, donc si ça vous paraît un petit peu compliqué, mais que malgré tout, vous pouvez faire le trajet pour tenter, vous verrez que c'est pas si compliqué, que ce soit et l'anglais et les règles du jeu, et ça fait l'occasion. Donc on ne promet pas d'horaire particulier pour ces sessions additionnelles. Vous venez sur place et nous, en fonction de l'activité autour, dès qu'on a 5 minutes, on s'occupe de vous. Il faudra aussi qu'il y ait un minimum de joueurs. Alors pour les démos, ça se limite à 2 joueurs, ça suffit, une table de 2 et on lance une démo. Si par contre il y a un minimum de 4 joueurs qui se présentent, qui eux savent jouer, on peut vous organiser à la demande du scellé, du blitz, du classic constructed. Et si vous êtes 8 joueurs à demander, on peut organiser du draft. Pour ces événements additionnels, pareil, vous venez sur place, vous vous présentez, et dès qu'on a réuni le pool minimum de joueurs adéquats, on lance directement le tournoi. Il faudra prévoir des espèces pour ces événements additionnels. Les démos sont gratuites, les construits et blitz à 5 €, le scellé à 30 et le draft à 15. Au niveau de ces événements additionnels, j'ai pas précisément le contenu de la dotation qu'on va offrir. Je suis en train de faire le tri un petit peu dans tout ce que j'ai, mais il y a déjà pas mal de lots qui vont être utilisés sur le tournoi par équipe du vendredi soir et sur le scellé du dimanche. Du coup, voilà, pour l'instant, je ne promets rien, mais il y aura toujours des trucs à gagner, de toute façon, vous en faites pas. Et en parlant de la dotation, je vous montre à présent le nouveau kit Hold'em qui est arrivé. Je vous avais fait voir dans une précédente vidéo le kit Lexi. Normalement, si je me plante pas, il y aura une partie du kit Lexi qui devrait être fournie quelque part durant le week-end dans l'un des side events. Et j'ai réservé le kit Hold'em. Alors, pareil, je ne sais pas combien je ferai de tournois d'ici au championnat de France, mais normalement, le kit Hold'em sera complet, ou au moins, pareil que le Lexi, il y aura une partie. D'ici là, je ne sais pas s'il y aura de nouveaux kits, on verra. Mais au moins, il y aura du Lexi. Alors, le kit Lexi. Vous avez, comme d'habitude, un super poster. Bon, c'est que du poster. Le gros du kit, ça va être, tac, les petits tapis. Donc ça, c'est pareil, c'est pas distribué au classement. Tac, donc ça, c'est distribué comme d'habitude, un petit peu un des membres influents de la communauté sur un mois donné. Donc là, voilà, sur Side Event, ça sera très certainement distribué aléatoirement. Tac, je peux vous le faire voir en un petit peu plus. Gros plan, tac, 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 c'est vraiment comme d'habitude des tapis, mais qui sont sublimes. Hold'em, on va dire que c'est mon petit chouchou, même si je n'arrive pas à perfer avec. Briard, elle est tellement oppressante, tellement folle. Et je vais vous faire voir les petites cartes. Il y a pas mal de cartes dans ce kit.
Vous avez l'arme, le marteau de Hold'em en cold foil. Tac, 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 vous l'avez en 4 exemplaires. Vous avez Hold'em en version adulte en rainbow, qui ma foi est plutôt très joli également. Vous en avez pas mal. Et après, vous avez la petite carte, le Polar Blast en rainbow, qui normalement est dans les 3 versions, rouge, jaune et bleu. Donc voici pour le contenu du kit Hold'em. En toute logique, il y aura le kit Briard qui sera... on est quand là? Je sais plus Hold'em si c'est septembre ou octobre. Je crois que c'est octobre. Donc normalement Briard, ça sera pour novembre. Je ne sais pas si ce kit-là sera arrivé. Mais voilà. En toute logique, tout ça, ça fera partie des lots additionnels sur les sides. Mais voilà. Pour l'instant, je manque un petit peu d'infos. Voilà. Bah écoutez, j'ai super hâte de tous vous rencontrer, vous voir pour certains pour la première fois. Il y en a certains que je vais revoir, qui étaient venus au Road to National, qui sont venus à quelques événements. Il y en a parmi vous que j'ai pas vu depuis des années. Alors je pense à Andrew par exemple, à Jason. Voilà, donc ça va faire plaisir de vous voir les gars. Voilà, que vous dire de plus? J'ai hâte, je suis un peu stressé pour tout vous avouer, mais voilà, je me suis rendu aujourd'hui au lieu du tournoi au Campanile pour visualiser un petit peu les salles, pour voir un petit peu l'agencement. Je vous dis, je suis en train de faire ma checklist, donc ça devrait le faire. Il reste quand même encore quasiment un mois de préparation. Donc voilà, ça va le faire sans aucun problème. J'en profite en parlant de l'hôtel pour vous montrer un petit peu là pendant que je parle des petites images que j'ai tournées récemment sur un petit peu principalement la salle qui nous est mise à disposition pour le buffet, pour les repas à volonté. Dans la description du tournoi principal, alors vous aurez déjà les liens d'inscription pour les 2 gros side events dont j'ai parlé, mais vous avez aussi un lien de pré-réservation pour les repas qui sont disponibles à l'hôtel les jours des tournois. Donc on a accès au buffet à volonté le samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Pour que le service soit actif, il faut qu'on soit un minimum de 25 joueurs et j'ai créé un Google Doc online auquel vous pouvez avoir accès. Vous pouvez, si vous êtes participant à l'événement, que ce soit dans les side events ou dans le main event, bien sûr, vous pouvez vous préinscrire sous ce Google Doc. Moi, je le transmettrai à l'hôtel et dès qu'on a atteint les 25 joueurs, je confirmerai qu'on aura bien accès au buffet à volonté. Je vous diffuserai toutes les images de tout ça. Ça a l'air d'être assez appétissant. Il y a pas mal de choses différentes à manger, des salades, de la viande. Voilà, donc peu importe votre régime alimentaire, normalement, vous ne mourrez pas de faim. Le cadre est plutôt sympathique, le personnel est vraiment cool. J'ai visualisé la salle qui n'était pas à son plein potentiel aujourd'hui. Elle était coupée en 2 parce qu'il y avait un séminaire qui occupait la moitié de la salle qu'on aura à disposition. Donc là, la photo, vidéo que vous allez voir ne rend pas du tout honneur ni à la place qu'on aura à disposition le jour J. C'est un petit peu le bordel, c'était pas rangé, je suis passé à l'improviste. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à l'avance l'endroit dans lequel on jouera. Et franchement, c'est cool. J'ai super hâte. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, à me contacter par mail sur le Discord ou Facebook Flèche France. Enfin voilà, j'essaye de répondre un petit peu partout quand on me sollicite. Si vraiment vous voyez que je ne réponds pas ou que je loupe un message, c'est qu'il y a des notifs d'un peu partout. Donc n'hésitez pas à me contacter en direct par email sur le site LudiWorld. Là au moins je suis sûr de voir le message et vous aurez une réponse assez rapidement. Sur ce, merci beaucoup et puis à très vite pour du Flèche. Des bisous tout le monde. Salut